Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour Sagesse bouddhiste. Nous vous emmenons aujourd'hui à la découverte d'une mission altruiste passionnante, celle d'aumônier d'hôpital. Depuis 2013, l'Union bouddhiste de France est agréée par le gouvernement pour proposer une présence bouddhiste aux personnes hospitalisées qui en font la demande. Que ce soit pour effectuer une cérémonie ou pour accompagner un patient dans sa quête spirituelle, l'aumônier, toujours bénévole, vient porter les valeurs du cœur qui lui sont chères, celles d'écoute et de disponibilité pour autrui. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec notre invité Luc Charles, aumônier national pour le culte bouddhiste dans les hôpitaux. Comment devenir aumônier? En quoi consiste précisément ce rôle? Et quels en sont les bienfaits pour les malades comme pour les aumôniers? Seront autant de questions que nous aborderons ce matin. Nous avons donc le grand plaisir d'accueillir Luc Charles. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir sur ce plateau. Merci à vous. Vous êtes donc l'aumônier national des hôpitaux pour le bouddhisme. Vous êtes moine dans la tradition Zen Soto, ordonné par votre maître Gérard Chinré Pilet. Vous êtes aussi moniteur d'arts martiaux en EHPAD, ainsi qu'accompagnant en soins palliatifs. Et puis, vous faites des formations sur l'accompagnement au deuil. Merci d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Merci. Alors avant tout, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi l'Union bouddhiste de France a une aumônerie hospitalière et depuis quand? Alors, l'UBF a décidé de créer une aumônerie nationale hospitalière de façon à ce que toute personne hospitalisée puisse faire la demande d'être accompagnée par un aumônier pour être écoutée et soutenue. En 2012, ça a eu lieu. Et c'est à présent en place dans la plupart des hôpitaux sur l'Île-de-France et en région. Oui. Donc, il y a à peu près combien d'aumôniers bouddhistes en Île-de-France? Alors actuellement, il y a un aumônier national donc, qui dirige une équipe. C'est vous, en l'occurrence? C'est ça, d'environ 16 aumôniers, hommes et femmes, répartis sur l'ensemble de la France, en Vendée, sur l'Île-de-France, dans les Alpes, dans la Drôme, sur le Puy-de-Dôme, région PACA et l'Occitanie. Alors, en quoi précisément consiste la mission d'être aumônier hospitalier? L'aumônier se présente comme un simple invité qui est accueilli ou pas et laisse s'installer la situation pour écouter et voir, estimer le niveau de spiritualité de la personne, la qualité d'échange. Et tous ces prémices de communication permettra ensuite de pouvoir établir une relation de confiance, de compréhension et un accompagnement spirituel vers l'apaisement de la souffrance. Mais au préalable, pour vous rencontrer, ça veut dire qu'il a connaissance d'une aumônerie bouddhiste dans son hôpital? Alors, nous sommes listés normalement dans la plupart des hôpitaux, au même titre que les autres cultes, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou juifs ou orthodoxes. Et ensuite, sur simple demande, soit par téléphone, soit par courrier, nous pouvons intervenir, prendre contact avec eux et nous déplacer. Alors une fois que ce contact, comme vous disiez, ce premier contact est établi, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des rencontres régulières? Et c'est très varié. Ce n'est pas parce qu'on fait appel à un aumônier bouddhiste qu'on est forcément bouddhiste. On a aussi des demandes de personnes qui préfèrent faire appel à l'aumônier bouddhiste parce que c'est une religion sans Dieu, parce qu'il n'y a pas de dogmatisme. Et à ce titre, ce sont des personnes qui ont un besoin spirituel non répertorié, qui sont sur une quête en mouvement. Et avec ces personnes, il y a le sentiment que le bouddhisme serait plus frais, une religion qui sent plus la fraîcheur, qui est plus dans la simplicité, dans la modernité, et qui semble leur parler plus facilement. C'est donc un dialogue qui s'établit, ou alors est-ce que parfois vous faites aussi un enseignement? C'est parfois simplement une demande d'écoute, ça peut être une demande de soutien, ça peut être aussi éventuellement un enseignement.
Il faut être libéré de tout stéréotype dans ces moments-là, de toute question prévue à l'avance ou de réponse prévue à l'avance, et se laisser guider simplement par le moment présent avec le malade. Mais est-ce que justement dans l'enseignement du Bouddha, il y a des moments clés justement qu'on a envie de communiquer à ceux qui sont en souffrance pour la maladie? Justement, oui, l'impermanence. L'impermanence est très important puisque c'est cette impermanence qui fait que souvent le malade se retrouve tout à fait bouleversé et choqué dans ce qui vient de lui arriver par rapport à une vie quotidienne qui pouvait être beaucoup plus calme. Et il pense aussi comme si on était tombé dans un trou, ne plus pouvoir sortir de cette situation. Or, l'impermanence, d'après les enseignements du Bouddha, nous apprend que selon les causes et conditions, des événements peuvent avoir lieu et se transformer en d'autres événements. Et de cette manière, on essaye de faire comprendre aux malades que tout ça est passager et que selon le déroulement des choses, selon l'état d'esprit avec lequel ils vivent les choses, la situation va changer. Va changer. Est-ce que vous avez des témoignages justement à nous livrer sur des rencontres que vous avez pu faire, des espoirs que vous avez pu transmettre aux malades? Tout à fait. C'est d'ailleurs ce qui enrichit beaucoup cette pratique d'aumônier. C'est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça plonge dans la tristesse ou dans le chagrin. Au contraire, c'est source de beaucoup d'expériences de la vie de la part de ces malades qui nous transmettent, qui partagent avec nous et qui sont très enrichissantes. Comme par exemple cet accompagnement avec un codisciple, puisque nous avions le même maître, mais il était beaucoup plus âgé que moi, atteint de la maladie de Charcot, et qui pleurait régulièrement à chaudes larmes, non pas parce qu'il était triste, mais pour évacuer toutes les peurs qu'il avait à l'approche de la mort. Mon maître l'avait eu au téléphone et lui avait dit « Ce n'est pas ton corps, c'est le corps du Bouddha ». Et cette phrase avait fait mouche. À partir de ce moment-là, il s'en était complètement remis au Bouddha, il s'était complètement apaisé. Et jusqu'à la fin, il a été très serein. Un autre cas, c'est celui d'un jeune homme de 12 ans dont les parents m'ont appelé parce qu'il était en fin de vie. C'était un jeune homme qui avait toujours été très mature, très aidant avec ses amis, avec son entourage. Et il sentait sa fin venir, mais prenait bien la situation, prenait bien cette décision comme quelque chose qui paraissait logique et cohérent. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai proposé aux parents de célébrer une petite cérémonie avec la récitation d'un sutra pour s'en remettre au Bodhisattva qui sauve tous les êtres qui en font la demande. À la suite de quoi les parents ont été très apaisés et le lendemain, le jeune homme est décédé. Et une troisième expérience aussi, c'était celle d'un vieil homme qu'on m'avait demandé de visiter et qui, lorsque je suis entré dans sa chambre, était tourné face à la fenêtre, sans avoir envie, a priori, de discuter. Donc je me suis naturellement assis à côté de lui, orienté aussi vers la fenêtre. Dans le silence, à un moment, il s'est tourné vers moi, m'a regardé, en me disant « Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à ôter, tout est là dans ce paysage ».
C'était un moment de pure présence qui était très, très émouvant. Oui, en effet, il y a beaucoup de témoignages très forts et très émouvants aussi, sans doute. Oui. Vous-même, Luc Charles, pourquoi vous avez voulu être aumônier hospitalier? Alors, quand j'ai commencé la pratique du bouddhisme en 1994, j'ai entendu parler de la grande compassion envers tous les êtres, du bodhisattva qui renonçait au nirvana pour faire passer tous les êtres avant lui afin de les libérer. Et ça m'a beaucoup ébranlé. Je me suis dirigé vers l'association Suicide Écoute et j'ai ressenti rapidement un sentiment d'ouverture sur le monde diversifié par rapport à une attitude dans mon passé plus repliée sur moi-même, plus préoccupée par mes soucis personnels. J'ai ensuite été bénévole en soins palliatifs auprès d'associations pour l'accompagnement en fin de vie. Et je continue régulièrement à proposer mon aide pour distribuer de la nourriture dans la rue aux personnes en difficulté. Oui, donc vous avez beaucoup d'engagement altruiste. Oui. Pour revenir à la mission d'aumônier hospitalier, vous disiez que pour l'aumônier lui-même, être auprès d'un malade et lui apporter du soutien, de l'écoute, de l'accompagnement, c'est très bénéfique pour soi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Parce qu'on n'est pas à la place de cette personne qui est en train de vivre la maladie ou la fin de vie. Et on a beau penser à la mort, qu'on vivra tous un jour ou l'autre, on ne la réalise pas pour autant. On n'arrive pas à y croire. On y pense seulement et puis on oublie. Et approcher des personnes malades qui sont en train de vivre complètement cette maladie, cette finitude, cette difficulté de quitter cette existence, nous permet de toucher plus sûrement cette complexité de la fin de vie, cette absurdité, peut-être même en quelque sorte. Et c'est une grande chance pour moi, en tout cas, et pour tous les aumôniers que je connais, de pouvoir accompagner, de pouvoir être proche de ces personnes jusqu'à la limite possible pour vivre en quelque sorte une communion ensemble. Merci infiniment, Luc Charles, d'avoir témoigné pour nous de cette mission d'aumônier. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de lecture. Pour une santé à visage humain de Daniel Chevassus et Robert Faure aux éditions Guy Trédaniel. Nourri de témoignages et d'anecdotes, ce livre milite pour que la médecine s'associe à l'art de l'écoute et à l'ouverture du cœur afin de pouvoir soigner au mieux les souffrances. Écoutez le silence intérieur de Thierry Johnson aux éditions L'Iconoclaste. L'expérience forte et sincère d'un chirurgien devenu accompagnant psychospirituel qui a transformé sa vie et son écoute pour les autres en s'éveillant à l'essentiel. Et puis La vie, texte choisi par Thierry Hoquet chez Flammarion. On trouvera ici de quoi nourrir sa réflexion sur ce qu'est la vie, du prodige de la naissance à la fin de l'existence, à travers des extraits tirés de grands auteurs philosophiques et scientifiques. Voilà, l'émission se termine. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez la revoir durant un mois sur France TV. Très heureux dimanche à tous et bonne semaine. Merci.